Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la loi d'Ohm. Avant de vous parler de cette loi, je vais vous parler de moi. Je suis Georges Ohm. Je suis physicien allemand et je suis né en 1789. J'ai beaucoup travaillé sur l'électricité et plus précisément sur les résistances. J'ai démontré la loi d'Ohm en 1827 dans un livre qui se nomme Les circuits galvaniques étudiés mathématiquement. Maintenant que vous me connaissez un peu plus, je vais vous parler de la loi d'Ohm. Avant de vous parler de cette loi, je vais faire un rappel sur les résistances. Voici l'image d'une résistance. Une résistance ressemble un peu à une petite boîte avec des anneaux colorés autour. Nous pouvons donc la symboliser avec un rectangle comme ceci. Donc ceci, nous appelons donc ça le schéma d'une résistance. Le but d'une résistance est de s'opposer au passage du courant. Donc elle résiste au courant, d'où son nom, résistance. Mais en plus de ce schéma, donc de ce rectangle, nous avons rajouté l'intensité I que nous avons donc notée ici, et la tension U avec la flèche qui est dans le sens opposé à I. Il faut aussi connaître donc l'unité de chaque symbole. L'intensité, elle, s'exprime en ampères qu'on notera grand A. U est exprimé en volts, donc un grand V, et R, la résistance, est notée en ohm, un oméga. Donc le symbole que vous voyez ici, c'est un oméga, c'est un fer à cheval, par contre si vous voulez, pour le retenir plus simplement. Ce que nous avons sur une résistance, c'est qu'elle empêche le passage du courant. Cela signifie que plus R est grand, plus I va être petit. Mais le but de la loi d'Ohm est d'avoir un lien entre U, I et R. Si nous traçons le graphique U en fonction de I, on peut voir que l'on obtient une fonction linéaire car on obtient une droite qui passe par 0. Ceci fait rappel à votre cours de mathématiques du début d'année sur les fonctions. Donc si nous avons une fonction linéaire, cela signifie que U et I sont proportionnels comme nous l'avons vu dans le cours sur les fonctions. Donc si U et I sont proportionnels, cela veut dire que nous pouvons multiplier par un même nombre pour passer de U à I. Et ce nombre sera la valeur de R. Donc nous avons une première relation qui est U égale R fois I. Mais cela n'est qu'une seule formule parmi trois à connaître. En fin de compte, vous pouvez utiliser le triangle que nous avons vu en début d'année sur les vitesses en sciences en mettant U à la pointe de ce triangle et R et I à la base de ce triangle. Si je connais R et I, cela veut dire que je cherche U, donc ça veut dire que U sera égal à R fois I. Alors le petit point que vous voyez ici, on peut le remplacer par un multiplié en sciences. Si je connais cette fois U et R, et donc que je cherche I, on peut voir que U est en haut, R est en bas, donc ça va nous faire U divisé par R qui sera égal à I. Et si je connais U et I, que je cherche R, on peut voir que U est au-dessus de I, donc ça veut dire que c'est U divisé par I qui sera égal à R. Vous connaissez maintenant les formules de la loi d'Ohm, donc je vous laisse vous entraîner avec le questionnaire qui se trouve en dessous de cette vidéo.